Cette map elle est diabolique. Non. Dylan. Quoi? La map elle est diabolique. Oh non, non, elle est trop nulle, trop nulle. Oh T'as jamais non, fait pire map wesh. du monde. Salut tout le monde, ici Ah, Michel Hero alors pour un nouveau petit gameplay dans le nouveau jeu de Call of Duty, la bêta en tout cas parce que le nouveau jeu n'est pas sorti, qui est durant bien sûr la Seconde Guerre mondiale, donc c'est World at Warfare 2. Donc voilà, cette vidéo c'est pour vous dire les points positifs qui sont au total de 4 points positifs, bon c'est subjectif, hein, chacun a ses opinions, et 4 points négatifs de ce nouveau Call of Duty. Voilà, donc c'est pas une vidéo pour le gameplay. D'habitude on est habitué à des petits massacres sur ma chaîne, des petites nucléaires, et bah là c'est niveau loser. Oui, je suis un loser dans ce jeu parce que je le connais pas et j'ai pas joué énormément. J'ai pas joué énormément parce que je sais qu'ils vont effacer bientôt toutes les stats et moi je suis plus un homme de statistiques. Donc voilà, donc ne vous énervez pas si le gameplay est très mauvais. Mais on va voir les 4 points positifs vraiment, hein. Le meilleur pour le début et le pire pour la fin. Moi je change l'inverse, parce que d'habitude c'est le meilleur pour la fin, bah on va faire le contraire. On va commencer par les points positifs, l'ambiance, le changement. Voilà, on a une ambiance de la Seconde Guerre mondiale. Personnellement j'ai pas joué à des Call of durant la Seconde Guerre mondiale. Black Ops 1, j'ai pas joué énormément. World at Warfare le 1, j'ai pas joué du tout. Voilà, et après il y a eu que des jeux soit de l'époque contemporaine maintenant, ou soit le futur. Donc voilà, donc là il y a un gros changement, on est durant la Seconde Guerre mondiale, et voilà, je trouve que c'est un point positif. Parce qu'il y en a qui en ont vraiment marre du futur. Moi, j'ai rien contre le futur, même si un petit peu, j'avais quand même un peu, j'étais un peu contre le futur, mais voilà, ça fait plaisir de, voilà, on change tout. Cette année, bam, pas d'exosquelette, on est là, on est en la guerre mondiale, on respecte les armes de l'ancienne époque, même si de toute manière, elles sont pas très jolies, mais on s'y habitue vite, hein. Moi, perso, je préfère quand même voir des MP5, des AK-47, mais bon, tant pis, hein, elles sont quand même différentes, parce que les AK-47, on les a torchées pendant tous les Call of. Dans les futurs, on a la Volk, on a la N94, enfin, voilà, ils copiaient la K47 en faisant des autres versions. Donc là, on découvre des nouvelles armes complètement différentes. Et voilà. Donc voilà, le changement, moi je dirais que c'est un point positif, pas toujours la même chose. On est durant une guerre mondiale, fini le futur ou fini l'époque actuelle. Voilà, ça c'était le premier point positif. Le deuxième point positif, le bruit des armes. Voilà, le M1 Garand, qui est une arme typique de la guerre mondiale. On l'entend, son petit chargeur, même s'il y avait déjà dans Infinity Warfare le DM1, je crois qu'il s'appelle là. Vous voyez l'arme classique qui est un peu guerre mondiale là. Mais il y avait ça qui ressemblait un petit peu à M1 Garand, avec son petit bruit aussi. Bah là on retrouve plein de bruitages ainsi de la Seconde Guerre mondiale. Alors pour les armes ainsi que pour l'ambiance, on entend des accents allemands, même si parfois ils sont mal faits. Mais on dirait vraiment une époque de guerre mondiale quoi. On n'est plus dans une époque d'être sur Mars dans Infinity Warfare. Là on entend vraiment des... J'aime bien, moi perso la bande son elle a été critiquée parce qu'on l'a comparée à Battlefield 1. Beaucoup ont dit que c'était pas super, mais moi je l'aime bien. Bah, tout est subjectif de toute façon dans cette vidéo. Donc voilà, moi j'aime bien le bruitage quoi. Il est pas mal. Voilà, ça c'était le point positif 2. Maintenant, le point positif 3, on pourrait dire le menu qui est différent. Alors, le menu aussi, il fait vraiment ambiance guerre mondiale. On voit beaucoup de changements. Et voilà, donc le menu, c'est ça que j'aime bien, c'est que déjà, ils ont fait des changements. Bah, quand je dis menu, c'est par exemple, on voit tous les soldats d'un coup, au lieu d'avoir une liste avec tous les noms des joueurs où il faut cliquer, bon pas cliquer, mais sélectionner un personnage pour voir son personnage. Alors que là, on voit un ensemble de personnages au menu quand on lance la partie, avant de lancer la partie. Le menu qui fait vraiment guerre mondiale, ça n'a pas l'air futuriste comme maintenant, enfin c'est vraiment un menu pas mal quoi. Ça fait repenser au Medal of Honor de l'époque ou aux anciens Call of Duty. Et voilà, donc à part le menu... ce qui est vraiment pas mal aussi, c'est le... Bon, ça n'a rien à voir avec le menu, mais un petit peu, on va dire, les changements. La kill cam, maintenant, il n'y a plus une kill cam à la fin de la partie, mais on voit la meilleure action qui a été faite durant la partie. Donc si quelqu'un il te fait 5 éliminations en 2 secondes, on verra ça à la fin de la partie, au lieu de voir une kill cam qui est vraiment banale, quoi. En gros, il va nous montrer les meilleures actions. Et voilà, donc voilà, en général, le menu avec des musiques de la guerre mondiale, ça change. C'est le troisième point positif. Maintenant, le dernier point positif, le quatrième, c'est... Bon, ça c'est très subjectif, parce qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord. Les spécialistes. On est dans un Call of Duty où je sais plus comment ça s'appelle, il y a des unités d'intervention, je sais plus comment ils s'appellent, mais il n'y a plus de spécialistes. Donc c'est vraiment différent. Cette fois, il y a des catégories vraiment différentes, avoir un silencieux, courir plus vite, enfin, ça peut des atouts maintenant. Mais il n'y a plus de spécialistes. Voilà, on n'a plus maintenant un gars qui va te sortir sa tourelle dans le bras, là, comme le Reaper dans Black Ops 3. On n'a plus un bonhomme qui va être invisible. Enfin, il y avait des spécialistes que j'aimais pas. Je les trouvais cheatés. Par exemple, je trouvais cheaté le Firebreak dans Black Ops 3 avec son lance-flamme, il était un peu cheaté.
un peu trop puissant. Donc en gros, voilà, s'il y a Kevin, 5 ans, ah je vais jouer à Call of Duty, il a le Fire Break qui est activé, vu qu'on a tous des spécialistes, on n'a pas besoin d'avoir du skill pour les débloquer, c'est automatiquement, enfin il faut attendre un certain temps. Ah, le lance-flamme, mais toi tu passes, t'es un gros gamer, tu penses à bien le viser, tu lui tires 2 tirs hitmarker, mais ton lance-flamme, tu le tues, mais tu meurs quand même, alors que voilà, c'était Kevin en face qui avait pas beaucoup joué, qui est très mauvais. Bon, après, chacun a le droit de jouer, hein, mais c'est un peu injuste quand t'avais vraiment des gars pas très bons, et bah voilà, le Fire Break c'était un peu abusé. Ou le Griff dans Modern Warfare, Infinity Warfare, pardon. Le Griff il était super abusé aussi, la Kevin il avait juste à tirer un peu partout. Ah, je tire partout, ouais, j'ai le Griff, je tire partout. Et voilà, bah il tuait des PGM, et bah voilà, c'est pas cool pour ceux qui aiment la compète ou qui aiment bien faire des kills. Bref, c'est pas cool quand on est un peu sérieux quand on joue. Moi je joue sérieusement, enfin c'est-à-dire sérieusement, c'est-à-dire que moi je joue pas en buvant de la bière, en mangeant. Moi quand je joue, je suis bien concentré. Après je juge pas ceux qui sont pas comme ça, hein. Mais moi j'aime bien me concentrer et de faire des bonnes parties. Bref, voilà, donc il n'y a pas de spécialiste, pour moi c'est le 4e point positif. Voilà, maintenant on va voir les points négatifs. Alors voilà, un point négatif, on va commencer par celui-là. La petite tourelle là qu'on vient de voir, il y a beaucoup de tourelles, je sais pas comment on dit vraiment le mot, mais des tourelles fixes, des postes avec des fusils mitrailleurs fixes qui sont dans la map. Il y avait déjà ça dans Warfare 2, dans Westland, il y en avait pas mal. Et ben voilà, on a de nouveau des tourelles dans ce jeu là, des tourelles à poste fixe. Et voilà, c'est un peu abusé je trouve les tourelles, parce que s'il y a une bonne team qui s'organise bien et que chacun prend une tourelle, plus des armes qui sont puissantes, plus ils compent, il y a moyen que ça nous fasse rager ces genres de tourelles. Et ouais, donc c'est un peu négatif, même si après il faut voir, hein, je les ai pas testées non plus trop, mais je sais qu'elles ont l'air bien puissantes et très précises, et elles commencent à chauffer au bout d'un moment. Quand on tire trop, elles se chauffent, donc il faut attendre. Mais voilà, regardez, il y a une tourelle à droite là. Voilà, donc les tourelles, je dirais en point négatif. Second point négatif, c'est la santé. Elle est très faible, pardon. J'ai du mal à parler. Donc voilà, donc on a l'air de mourir en 2 balles, je trouve. Regardez, lui je l'ai buté en 2 balles. Voilà, c'est vraiment une santé très faible. On dirait un peu du hardcore. Bon, j'exagère peut-être. C'est peut-être la bêta, ils vont peut-être changer ça, mais je trouve que la santé est vraiment faible. Certains peut-être aiment ça, surtout ceux qui jouent hardcore, mais voilà, on a l'impression que voilà, quand t'es blessé, tu vas pas être blessé longtemps si l'ennemi te tue. Enfin, s'il te blesse en général, il te tue, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est rare d'être vraiment blessé, tout rouge l'écran, en général, soit on vit, soit on meurt. C'est un peu ça. Voilà, donc la santé c'est le 2e point négatif. Le 3e point négatif, les score streaks. Alors voilà, j'en ai pas débloqué beaucoup, hein. Bon, il y a eu des bombardements que j'ai débloqués, on ne les a pas encore tous, je crois, hein, j'espère, parce qu'il n'y en a pas énormément de score streaks dans ce jeu là. Mais voilà, les score streaks, après il y en a plein là qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi j'adore les score streaks dans tous les Call of. Moi j'adore les Thor dans Infinity Warfare, j'adore les Raps dans Black Ops 3, j'adore les mitrailleurs dans Warfare 2, voilà. Et comme j'aime bien les débloquer, je les trouve vraiment mauvais dans ce jeu là. Donc voilà, ce serait triste, on va voir la version finale, hein, mais ce serait triste d'avoir genre 5 score streaks, non pardon, 5 streaks, 3 score streaks les 3 derniers, on fait une grosse partie, on les débloque, on est stressé, on les débloque, bam, et voilà, t'es un score streak qui te fait 2 kills, ouais, cool quoi. Voilà, donc après il y a des score streaks abusés, hein, dans Black Ops 1 ils étaient quand même abusés, mais voilà, j'aimerais bien qu'ils soient à peu près comme Black Ops 3, Infinity Warfare, qu'ils soient forts, sans être méga fort. Bon, même si dans Black Ops 3, les raps, ils étaient quand même un peu abusés. Mais voilà, je les trouve un peu mauvais. On va voir la version finale, mais ce serait cool, un bon hélico qui te fait au moins 5 kills si tu le débloques une fois, quoi. Voilà, 5 kills, c'est pas si énorme que ça. Et là, s'il y a que 1 kill par score streak, c'est pas super. Voilà, le dernier point négatif, le point 4. Le gameplay qui est un peu long. C'est-à-dire, voilà... c'est un peu contradictoire avec les exosquelettes que je disais que c'était mieux qu'ils y soient plus, mais des fois c'est un peu tellement long qu'on a l'impression que comper c'est bien mieux que ne pas comper. Bon, je dis pas que je vais comper, non, mais en gros s'il y a un compeur dans ce genre de jeu, compliqué le déloger. Après s'il y a des compeurs bons, il y a des compeurs mauvais, hein. Il y a des compeurs très mauvais que là, facile. Mais si c'est vraiment un très bon compeur, c'est pas comme dans Infinity Warfare et Black Ops 3 où tu sautes comme un foufou et là le compeur bah, il perd son avantage. Ça c'était vraiment le point positif des exosquelettes, c'est que quand quelqu'un compait, c'était trop facile à le décomper en sautant comme une petite sauterelle, alors que là ce sera impossible. Voilà, donc à part ça, les autres points négatifs qui font pas partie des 4 points négatifs, c'est que voilà, il n'y a pas de croix gammée, il n'y a pas trop de vraie voix allemande, et voilà, il n'y a pas trop de trucs vraiment d'Hitler qui apparaissent dedans, ça se voit que c'est un peu censuré à notre époque. Bon voilà, le gameplay a été très mauvais, même pas un ratio de 1, la honte. Bon, j'ai fait quand même 10 petits kills pour une première partie, on va dire que on va pas me critiquer non plus. Voilà, donc c'était les points positifs et les points négatifs de World of Warfare 2. N'oubliez pas un petit like et vous abonner, salut!